Aujourd'hui, on va faire un exercice qui utilise un élément très basique. Pom, 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 pom. Vous voyez? Donc c'est pas grand chose. Je chante Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Pour la jouer à la guitare, facile. Okay, là, vous savez le faire. Mais maintenant, je vais donner une restriction, c'est que on n'a pas le droit d'utiliser des cordes à vide. On pose le deuxième doigt sur le Do et ensuite fait fonctionner l'oreille. Quatrième doigt, premier doigt, deuxième doigt, quatrième doigt. Donc, comme ça, on fait un peu avec les doigts une sorte de dessin. 2, 4, 1, 2, 4. Dans l'autre sens. Ok, donc on a fait la première restriction. La deuxième restriction, c'est que on va utiliser que 3 cordes différentes. C'est-à-dire la 6e corde, la 5e et la 4e. Donc c'est ça le cadre de notre exercice. Donc maintenant, je vous demande de faire la même chose, pas à partir de Do, mais à partir de Sol, justement. Donc c'est la dominante pour Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, qui devient notre nouvelle tonique. Donc le Sol, à ce moment-là, on peut dire, oui, ok, là j'étais sur le Sol, mais si je fais... Là je suis déjà sur la 3e corde, donc je n'ai pas le droit. Il faut que je reste sur 4, 5 et 6. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de prendre le Sol 4e corde, je fais le Sol 6e corde. Et à partir de là, je vais construire po, 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 po. Donc c'est le même dessin. Même mélodie, même dessin. C'est ça la guitare. Ok? Donc maintenant, notre Sol, c'est la tonique. Sol, La, Si, Do, Ré, c'est la dominante. Donc le pas suivant, c'est que sur la dominante, je pose mon deuxième doigt et je la considère comme une nouvelle tonique. Et je fais pa 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 pam, pa 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 pam. Je fais à chaque fois le même dessin. 2, 4, 1, 2, 4. 4, 2, 1, 4, 2. Donc là, j'ai fait Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc maintenant, il faut que je cherche le La. Pas celle-là, parce que là, je dépasse le cadre. Je vais de nouveau remettre le La à une octave plus bas. Ok? Ensuite, je cherche le Mi. Après le Mi, je vais chercher le Si. Après le Si, je vais chercher le Fa dièse. Après le Fa dièse, je vais chercher le Do dièse. Après le Do dièse, je vais chercher le Sol dièse. Bon, là, ça commence un peu à monter trop. Je peux aussi descendre. Après le Sol dièse, je vais chercher Sol, La, Si, Do, Ré, Ré dièse.
dièse. Bon, le mi dièse, on va l'appeler Fa. J'étais sur la dièse, qu'on peut aussi appeler Si bémol, et je vais Fa. Après le Fa, je retrouve Fa, Fa, Sol, La, Si, Do. Je retrouve le Do. Donc j'ai en tout fait le dessin, la petite phrase mélodique, 12 fois de suite, et j'ai parcouru toutes les combinaisons toniques dominantes, comme un jeu de domino. Ok, maintenant on va rajouter une petite difficulté. Ouais. Vous allez vous concentrer exclusivement sur le dessin, et dans le dessin, vous allez déjà réfléchir sur le nom de la note qui va suivre. Donc je suis sur Do, on y va. Do. Après ça va être Sol. Et Sol. Après le Sol, ça va être le Ré. Le La. Après le La, c'est le Mi. Après le Mi, c'est le Si. Après le Si, c'est le Fa dièse. Après le Fa dièse, c'est le Do dièse. Après le Do dièse, Sol dièse. Après le Sol dièse, on va l'appeler La bémol. La, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Après, on cherche le Mi bémol. Après le Mi bémol, c'est le Si bémol. Après le Si bémol, c'est le Fa. Et après le Fa, c'est le Do. Ok? Donc, j'ai utilisé exprès ce petit motif parce que c'est extrêmement facile, ouais, à le reproduire à l'oreille. Donc quand je suis en train de jouer le motif sur Fa dièse, ne crois pas que je sais toutes les notes que je joue. Je me rends compte pas que je fais Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré, Mi dièse, Fa, vous voyez, ok? Donc je fais juste pan et je produis le dessin à l'oreille et avec les doigts. Mais je sais que mon note de départ, c'est le Fa dièse. Donc maintenant, une difficulté supplémentaire. Et là, je fais appel un peu à votre propre créativité, hein, selon votre envie. Faire quelque chose de différent que ce motif qui est quand même un peu bête. Ouais. On peut par exemple renverser l'ordre des notes. On peut faire... Et donc, je fais tout mon exercice sur ça. Je commence sur Do. Donc, je fais Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Fa, Ré, Do, Mi, Ré. Donc, quelle est la suivante? Le Sol. Je fais sur Sol et hop. Ré.
super exercice. Tout ce que vous voulez dans l'ordre des notes. Et à chaque fois, le même dessin peut se reproduire partout sur le manche. Donc on ne se rend plus compte des notes, on a le dessin dans l'oreille, mais on connaît toujours la chaîne des quintes, comment dire, ouais, qui fait Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse. Quelque part, il faut appeler un dièse bémol, donc on appelle Ré dièse, Mi bémol, Si bémol, Fa, Do. Ok? Ce qui est possible aussi comme variation, c'est que si vous partez sur qu'on va faire sur chaque note un petit quelque chose. Donc ce petit quelque chose que je vous propose, c'est de jouer la note, prendre la note qui est juste en dessous, c'est-à-dire un ornement un peu chromatique par demi-ton. Ensuite on fait pareil sur le Ré, Mi, Fa, Sol. Suivant c'est Sol. Ainsi de suite. D'accord? Donc là, je ne rends pas du tout compte des notes que je suis en train de jouer. Je l'ai dans l'oreille, parce que je l'ai chanté. Donc tout ce que vous arrivez à jouer est naturel, et les doigts, ils le trouvent. Ok? Et donc c'est juste le note du départ qu'il faut réfléchir et savoir. Allez, bon courage pour la suite.